Jour 1. De Moustier-sous-Argenton à Noirlieu, le départ est donné depuis Moustier-sous-Argenton. Conan Christophe Chinon des Pictons, porteur du verbe de Merlin, la trinité des esprits des premières âmes, papa, maman, fils, début de tous les ciels, entame la première marche en direction de Noirlieu. Noirlieu, le lieu du néant, prend jour 2, de l'église de Noirlieu à la Rouget, puis à Saint-Georges à Noirlieu, l'église marque le seuil du passage. De là, la route le mène à la Rouget, lieu-dit marquant l'alchimie du sang et du feu, avant d'atteindre Saint-Georges. Jour 3. De Saint-Georges à la rue des Calvaires, puis route de l'Ermitage, la route se fait monter. Il longe les calvaires, vestiges de souffrances passées, avant de bifurquer vers l'Ermitage, lieu d'isolement et d'enseignement. Là, l'âme se prépare à recevoir la première clé. Jour 4. Intersection de l'Ermitage et retour par les calvaires, jusqu'aux Ouches, un détour. Un retour sur ses pas. Car tout chemin initiatique impose de revivre ses douleurs pour mieux les transmuter. Les Ouches ou l'Archecheux jour 5. Des Ouches jusqu'à la Borderie, hameau de Jassé à travers les champs, Conan atteint la Borderie, porte du hameau de Jassé, jour 6. De la Borderie à Bel-Air via Saint-Georges et les champs. Depuis la Borderie, le chemin se recoupe, retour par Saint-Georges, puis traversée jusqu'à Bel-Air, le lieu des visions jour 7. De Bel-Air vers Moustier, descente vers Moustier. Jour 8 à 10, repos à Moustier-sous-Argenton, 3 jours de silence. Jour 11, vers le Chiron de la Garde, la marche reprend. Il quitte Moustier pour atteindre le Chiron. De la Garde, lieu initiatique par excellence. Chiron, l'enseignant blessé, figure de Samaël Lazare, lui transmet la sagesse des anciens. Le moulin Bernard, à proximité, fut l'ermitage de Bernard de Clairvaux, incarnation de Germain, fils de Michel Uther, Pendragon, jour 12, du Chiron à Breuil, sous Argenton, et l'enseignement du frère, l'éveil de la mémoire d'Avalonie, à l'aube du 12e jour, Conan Christophe s'éveille dans les hauteurs sacrées du Chiron de la Garde, surplombant les vallons secrets de l'Argentonnais dans la terre divine, que les sages nomment Avalonie ou Arcadie. L'union sacrée du Loudunais, le cœur de Dizéziorosé. La terre, du Mirébélais, premier édifice atlante, du Clissonnais, du Mélusinois, du Chemillois, cerveau de la terre, de l'Argentonnais, et du nord du Saintonge. Le moulin Bernard, tout proche, est plus qu'un moulin. Il fut l'ermitage du grand Bernard de Clairvaux, incarnation terrestre de Germain, fils véritable, et de Michel Raphaël Uther, Pendragon, Bernabé, Joseph Gaudin, roi des Atlantes et Picton après le déluge. Bernard, le Merlin des temps de fin, fut aussi appelé Jacques le Majeur, le Chiron de la Garde à côté, du moulin Bernard, lieu de résidence de Bernard de Clairvaux, incarnation de Germain, dit Jacques le Majeur, qui était le Merlin enchanteur de son père Uther, Pendragon, roi Atlante, puis Picton. Le Chiron est un personnage grec qui est Samaël Lazare le frère, jumeau de Conan Christophe, le dit Jesus Breuil sous Argenton dans son église. Il y a la vraie relique de Thérèse dans des salles. À quelques mètres de profondeur, connue que par les initiés de Jean Rennes et femme de Uther, dit dans la Bible Marie-Madeleine, Regina, Marthe. L'église possède sur ses chapiteaux des sirènes, montrant encore le lien de ce lieu avec un lieu de culte des Atlantes. Ici, le Chiron, maître grec mythique, représente Samaël Lazare, jumeau de Conan Christophe. Celui qui, tout en enseignant, deviendra le fondateur d'un royaume en miroir à l'est. Chiron, c'est le guérisseur blessé, porteur du savoir ancien, transmis aux jeunes Atlantes, alors appelés Juifs, jeunes de l'Atlas. C'est ici que Samaël transmit à son frère les dernières clés de l'initiation, avant que leur chemin ne diverge vers 2 destinées complémentaires, le sacrifice et le règne. Conan, Christophe, l'héritier du trône d'Avalon, qui est Loudun, la véritable capitale des Pictons, quitte ce lieu initiatique porteur de mémoire. Sa marche le conduit vers Breuil, sous Argenton, village discret de la Galilée, refuge de la lignée royale. Dans l'église du village, une crypte oubliée abrite une relique vivante. Le cœur de Thérèse, matrice de compassion, scellé sous la terre à quelques mètres de profondeur, protégée par la mémoire de la table ronde, Marie-Madeleine, nom de la reine dans la Bible. Celle-ci, reine des Atlantes, fut épouse d'Uther et mère divine des lignées de lumière. Elle est connue sous les noms de Marie-Madeleine, Marthe, Régina, la Sainte, la femme du Verbe, et aussi Cassiopée. Les chapiteaux de l'église, sculptés de sirènes atlantes, témoignent du culte ancien de l'Arcadie, oublié Breuil, sous Argenton. Refuge galiléen, abrite dans sa crypte la relique du cœur de Thérèse, mère divine des lignées atlantes. Les chapiteaux de sirènes témoignent d'un culte ancestral, celui de Shambhala originel. Marie-Madeleine, reine, Marthe, Régina, toutes en une, Cassiopée,
Jour 13, de Breuil-sous-Argenton à la Motte, la Saletté à l'aube du 13e jour, Conan Christophe quitte la crypte silencieuse de Breuil-sous-Argenton. Il y laisse une bière. Offrande de larmes qui se trouve aujourd'hui à Notre-Dame de Chemillé, le cerveau de la terre, l'emplacement de l'arche d'alliance de l'ermite peint dans cette église. Thérèse, gardienne des douleurs de l'âme-monde, Poincar, la reine des... Atlantès est la cause du déluge après avoir décidé de punir Michel de ses infidélités. Elle prendra contrôle d'une astéroïde et enverra ce projectile vers la Terre, qui sa course provoquant le fameux golfe du Mexique aujourd'hui. Longtemps, son nom était les Anzla, reine Marie-Madeleine, Marthe, Regina, Cassiopée, murmure à son fils « Le calice est ouvert ». Il est temps de gravir la montagne du message. Son pas le mène vers la Motte, aussi appelée la Salette, nom secret de la montagne prophétique des temps anciens, miroir atlante de la Salette des Alpes. Mais ici, c'est la mer des Atlantes. La mer Aude, qui jadis confia la table d'émeraude aux filles de la lignée de Thérèse. Sur cette motte, Conan Christophe, dans le silence du vent, entend l'appel. Il est le porteur du message oublié, celui des Atlantes devenu Picton peuple de Uther, mais deviendra celui de Conan en 4009, ou pour notre chronologie, 14 avant la naissance de Conan, alors ce l'an 0 était la prise du mont Arthur où est arrivé des mondes souterrains de l'Agartha. Blanc-Lucie, devenant la fille adoptive de Thérèse et Bernabé, aussi appelée Uther, et se mariera avec Enoch, Joseph roi de Judée. Uther et Enoch partiront vers le monde des Andes, peuple de Bouddha, aujourd'hui appelé Amérique. Dans la Bible est monté des archanges Uther et Raphaël, et Enoch et Gabriel reviendront 9 ans plus tard sans reprendre leur fonction de Joseph, repris par Conan pour Uther et Jean, et Gemin pour Enoch. Jean et Socrate, et Germain connu sous le nom de Jacques le Majeur.